Rechercher une décision à partir de sa référence dans la base de données Sockige. Vous croisez à la bibliothèque une collègue de classe, Valérie, qui est persuadée qu'il y aura une question sur l'exception d'inexécution dans l'examen du cours des obligations. Anxieuse, elle a décidé de lire certaines décisions citées en note de bas de page de l'ouvrage des professeurs Luel et Moore pour s'assurer de bien comprendre la matière puisqu'elle a raté le cours sur ce sujet. Valérie décide d'utiliser la technique de recherche par référence pour gagner du temps. Puisque ce sont des décisions en droit civil québécois, Valérie décide de débuter sa recherche dans la base de données Sockige en espérant toutes les y trouver. Aidons Valérie à trouver 2 des 5 décisions. Une fois votre session ouverte, assurez-vous que l'onglet Jurisprudence soit sélectionné sur la page de recherche. Si la dernière recherche effectuée et conservée par la base de données apparaît, n'oubliez pas de cliquer sur Nouvelle recherche afin d'éviter que les nouveaux critères de recherche ne s'ajoutent aux anciens. Il existe 2 façons pour trouver une décision à partir de sa référence. La première consiste à utiliser la boîte Consulter par référence, la deuxième, la boîte de recherche mots-clés. Les 2 façons sont équivalentes. Essayons la première méthode pour trouver la décision Grenon contre Maison Wright Inc. rendue par la Cour d'appel du Québec. Cette décision a été publiée dans un recueil juridictionnel, soit un recueil ne contenant que des décisions émanant de la même juridiction, en l'occurrence celle de la Cour d'appel. Cliquons sur la boîte Consulter par référence pour inscrire les éléments de la référence. Il faut d'abord sélectionner le recueil de jurisprudence en déployant le menu ou en l'inscrivant dans la boîte Référence. Inscrivons C.A. Ensuite, il faut cliquer sur la suggestion automatique appropriée. Dans la boîte année, inscrivons 1971. Finalement, inscrivons le numéro 52, qui est la première page de la décision, dans la boîte Numéro et cliquons sur Consulter. Voici la décision Grenon contre Maison Wright Inc. Les 3 astérisques orange précédant le nom des parties dans la boîte de référence indiquent que la décision est d'un grand intérêt jurisprudentiel. Cette décision faisant partie de la sélection Sockige, un résumé de la décision est disponible sous le champ Résumé. Remarquez maintenant que 2 années sont mentionnées, 1970 et 1971. Entre parenthèses, se trouve la date à laquelle la décision a été rendue. L'année 1971 est l'année de la publication de la décision. Une même décision peut être publiée à plusieurs endroits et donc avoir plusieurs références. Les références parallèles pour cette décision sont affichées tout en haut de l'écran, mais aussi sous le champ Références. Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez sur l'onglet Texte intégral. Allons trouver la deuxième décision. Pour effectuer une nouvelle recherche, il faut cliquer sur Retour. Recherchons maintenant la décision Tropique Nord 1 Montréal Inc. contre Baudet, rendue par la Cour d'appel du Québec en 1996. Tout d'abord, sauriez-vous expliquer pourquoi les lettres CA ont été ajoutées entre parenthèses à la fin de la référence? Il est nécessaire d'ajouter l'abréviation du tribunal ayant rendu la décision lorsque la référence ne nous permet pas de l'identifier, comme c'est le cas en l'espèce, puisque RDI est l'abréviation du titre du recueil de jurisprudence, soit Recueil de droit immobilier. N'oubliez pas, vous pouvez consulter la liste des abréviations juridiques disponibles sur le site de la bibliothèque afin de connaître la signification d'une abréviation. Toutefois, il n'est pas nécessaire de connaître le titre complet d'un recueil pour trouver une décision lorsqu'une recherche est effectuée dans une base de données à partir de la référence. En effet, les bases de données, Sockige ou les autres, ne reconnaissent pas le nom complet d'un recueil. Seule l'abréviation est reconnue. Voyons une autre technique pour trouver une décision à partir de sa référence. Sélectionnons dans la boîte Chercher dans le champ Référence et suivons l'exemple en gris. Inscrivons entre guillemets la référence dans la boîte mots-clés. Remarquez que dans la boîte de suggestions automatique, certaines références sont suivies de la mention R et S entre parenthèses. Cela signifie que c'est le résumé et non le texte intégral qui est disponible dans ce recueil pour sa décision. Le R et S n'apparaît pas pour Tropique Nord 1. C'est donc le texte intégral qui a été publié dans ce recueil. Notez qu'il n'est pas nécessaire de mettre les crochets ou les points. Pour lancer la recherche, il faut cliquer sur la suggestion automatique
de la décision recherchée ou sur la loupe une fois la référence complétée et les guillemets fermés. Contrairement à la recherche à l'aide de la boîte consultée par référence, ce n'est pas l'onglet Résumé qui s'affiche, mais la liste des résultats. Au-dessus de la liste des résultats, le critère de recherche utilisé apparaît, ainsi que le nombre de résultats pour ce critère. À gauche, les facettes se sont ajustées aux résultats de la liste. Les facettes nous informent que la décision fait partie de la sélection Sockige, qu'elle a été rendue par la Cour d'appel, qu'elle a été classée par l'éditeur dans les domaines obligations et ventes et qu'elle a été rendue entre 1900 et 1999. Revenons à la liste des résultats. Pour chaque résultat, les éléments suivants paraîtront toujours: la date de la décision, l'intitulé, le nom du tribunal ayant rendu la décision et l'indexation. Remarquez les astérisques précédant la date de la décision. Rappelez-vous qu'ils indiquent que cette décision est de grande importance jurisprudentielle. Pour accéder à la décision, il faut cocher le résultat et cliquer sur Consulter. Ne vous préoccupez pas du signe de $. La consultation de la base de données est gratuite pour les étudiants. Voici la décision Tropique Nord 1 Montréal Inc. contre Baudet, rendue par la Cour d'appel du Québec en 1996. La référence utilisée apparaît tout en haut de l'écran, mais aussi en surbrillance sous le champ Référence de l'onglet Résumé. L'effet de surbrillance indique que le moteur de recherche a cherché et trouvé la référence que nous avons inscrite dans le champ Référence. Pour cette décision, il y a 3 références parallèles. La référence électronique de la base de données Sockige débutant par AZ, la référence au recueil Jurisprudence Express et celle du recueil de droit immobilier. Grâce à la technique de recherche à partir de la référence, nous avons réussi à trouver 2 des 5 décisions recherchées par notre collègue Valérie.